Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui commence à m'agacer. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de tout ce qu'on nous dit à l'actualité, tout ce qui est raconté, tout ce qui est fait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones, tout ça, ben, on est au courant de tout et ça commence à être gavant. C'est-à-dire que tu te mets sur ton téléphone et tu es au courant de la moindre merde qui sort. Aujourd'hui, on est dans la réalité d'un monde qui préfère parler d'une putain, et je vais peut-être en choquer certains, mais d'une putain de pâte à tartiner de merde qui vient d'Algérie, qui respecte même pas les normes alimentaires et surtout de sécurité et d'hygiène. Ils préfèrent parler de ça à la télé, à longueur de journée. Je reçois une vingtaine de notifications sur cette saloperie. Ils préfèrent de parler de ça, de comparer ça au Nutella et tout, alors que dans le monde, et surtout, je vais dire en France plutôt, parce que le monde, on s'occupe aussi, l'actualité s'occupe beaucoup du monde, je trouve aussi, mais pas beaucoup des Français. Alors qu'en France, on nous parle d'une putain de tarte à tartiner, alors que en France, on a quand même 133 000 personnes qui sont officiellement sans abri au jour d'aujourd'hui, 117 000 personnes qui n'ont pas vraiment de domicile, qui vont à droite, qui vont à gauche, et on a 3,2 millions de personnes qui sont dans une période très difficile, qui sont voilà, qui n'arrivent pas à se loger correctement, à s'habiller correctement, à se nourrir correctement, et on nous fait chier à nous parler d'une putain de pâte à tartiner de merde. On nous parle d'un film, on nous parle d'actualité, on nous parle de stars, mais qu'est-ce qu'on... En fait, moi je comprends pas comment on peut nous donner des actualités sur les stars et tout, on en a rien à foutre personnellement de leur vie. L'autre il achète ça, le PSG, voilà, on va payer à tel joueur 250 millions d'euros. Je sais que ça intéresse des gens et je pense qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par cette actualité-là que l'actualité qu'on traverse en France. On a un gouvernement qui sont même pas capables de se mettre d'accord pour aujourd'hui choisir un Premier ministre. Vous imaginez vous imaginez la gravité de la situation dans notre pays? Je pense que beaucoup de gens n'ouvrent pas les yeux, ne réalisent pas. Aujourd'hui, tu es un peu dans ta bulle, devant ta télé, devant ton ordi, devant ta tablette. Voilà, mais tu ne prends pas conscience de la réalité de la situation d'un pays. Que ce soit au niveau même de l'éducation, de la culture, il y a un nombre de jeunes aujourd'hui impressionnant qui est déscolarisé, qui ne savent même plus lire et écrire correctement, des jeunes qui ne savent plus se nourrir correctement, des jeunes qui ne savent même plus le nom des fruits et des légumes. Vous imaginez à quel point la France a redressé depuis quelques années? Oui, parce que déjà en 2020, il y avait presque 100 000 enfants qui n'allaient pas à l'école, qui n'allaient plus à l'école en France. C'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, ils traînent dans la rue. On préfère nous parler de la guerre en Ukraine, de la guerre dans les autres pays. Moi, quand je vois en France des gens qui voilà, soutiennent Palestine, soutiennent voilà, l'Iran, soutiennent n'importe, je m'en fiche. Je m'en fiche, la question n'est pas... Je vois des gens qui soutiennent des pays. Alors, oui, si voilà, t'aimes ton pays déjà, pourquoi t'es en France, pourquoi t'es pas là-bas? Deuxièmement, même si tu as dû venir ici, que tu aimes ton pays parce que la situation de ton pays qui ne te permet pas de vivre là-bas, mais je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être se... Enfin, réveillez-vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, la France disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la fierté de lever le drapeau français. Il n'y a plus la fierté de dire je suis français. Aujourd'hui, tu vois, la plupart des gens, ils viennent vers toi, ils disent pas je suis français. Ils te disent je suis portugais, je suis turc, je suis, mettons, chinois, n'importe. Mais il n'y a personne, pratiquement aujourd'hui, qui va oser se lever et dire je suis français. D'ailleurs, si tu es français et que tu es fier d'être français, n'hésite pas à mettre un drapeau dans les commentaires. Moi, je suis un peu scandalisé par ces dernières actualités qu'on entend et je crois que j'hallucine. En fait, on s'intéresse à tout et à n'importe quoi. Le gouvernement s'intéresse à des trucs futiles alors qu'il devrait s'intéresser d'abord à son propre pays. On a beau reprocher la Russie d'avoir fait la guerre à l'Ukraine, etc. Bien sûr, c'est une chose qui est quelque part intolérable, mais quelque part, c'est d'abord la préservation
de la population de son propre pays. Et chaque gouvernement, au lieu de se mêler de ce qui est à droite et à gauche, devrait plutôt s'occuper de son propre pays et être capable de gérer son propre pays. Voilà, c'était un petit coup de gueule parce que moi j'en ai marre de voir de la merde tous les jours dans l'actualité, des choses qui sont inutiles, qui servent à rien, qui coûtent de l'argent et qui va directement être payé par les Français tout simplement. Voilà. Bref, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le montrer avec votre commentaire, votre petit pouce bleu et à partager cette vidéo au maximum sur les réseaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.